c'est comment on les combat, comment on lutte contre eux avec les preuves et avec la parole. Hein? On lutte contre eux en expliquant et en clarifiant la vérité avec la preuve et avec la parole pour les réfuter. Et on utilise dans notre façon de les réfuter de la dureté. Et on fait ça dans le but de faire en sorte que les gens s'éloignent d'eux et s'enfuient d'eux et ne restent pas avec eux. Et donc ça c'est l'attitude que les ulama adoptent envers les munafiqin et envers les gens de bid'a, les innovateurs, les gens qui appellent à contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils utilisent parfois dans leurs livres, dans leur réfutation, des termes et des styles de réfutation qui sont durs et directs et stricts pour que les gens savent que cet individu-là a contredit la sunna et qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait et qu'on veut le remettre à sa place et on veut faire comprendre aux gens que les gens ne doivent pas écouter ou suivre ces idées-là et ces individus-là. Donc c'est ça le but et l'objectif derrière cette méthode qui est employée de la part des ulama. Et il y en a par contre parmi les musulmans parfois qui ne comprennent pas ça. Et pour eux, c'est de ne pas avoir un bon comportement. Ils vont dire, regarde tel ou tel cheikh, il a réfuté quelqu'un ou il a répondu à quelqu'un et il a utilisé une méthode vraiment dure, il a parlé avec des mots vraiment sévères. Ça c'est pas un bon comportement islamique. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent qu'un bon comportement islamique c'est de faire comme les chrétiens ou comme les soufis, de toujours être gentil, de montrer qu'on est toujours content, toujours bon, toujours gentil avec tout le monde. Et ça c'est pas de la sagesse comme eux ils prétendent, ça c'est de l'hypocrisie. Parce que tu agis comme ça avec tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a aucun mérite à celui avec qui tu agis bien, tandis qu'avec l'autre qui fait le mal, tu agis de la même manière qu'avec celui qui est sur la sunna ou qui est sur la vérité. Alors où est-ce qu'il est le mérite? Où est-ce qu'il est le mérite d'être, disons, sur la sunna, si tu traites la personne qui est sur la bid'a ou l'égarement de la même manière que celui qui est sur la sunna? Tu traites tout le monde de la même manière. Les gens qui sont sur la vérité, tu les traites correct, et les gens qui sont sur le mensonge, tu les traites correct, et même parfois mieux que ceux qui sont sur l'égarement. Donc, les gens qui appellent à l'égarement, qui appellent à la bid'a, qui font des shubuhat pour les gens, pour les mélanger dans leurs croyances et dans leurs pratiques, il faut employer parfois avec eux la dureté, et ça c'est la sagesse. Parce que la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre chaque chose à sa place, là où elle mérite d'être, et de mettre la proportion qui est suffisante et qui est nécessaire là où il faut la mettre. C'est pas de mettre tout le monde à égalité et de donner à tout le monde la même chose, non. Donc ça c'est important. Et aussi parfois même quand on réfute des kuffars, il y en a qui disent non, il ne faut pas leur parler durement, il faut leur faire la da'wa et les inviter à l'islam. Si tu les parles avec dureté, ils ne vont pas accepter l'islam. Mais il faut faire la distinction entre un kafir et un autre. Il y a des kuffars qui détestent l'islam et qui expriment leur haine de l'islam ouvertement et qui contredisent l'enseignement des prophètes et qui détestent l'enseignement des prophètes et ils insultent l'islam et les musulmans. Il y a une attitude à adopter envers cette catégorie de kuffars. Et il y a une autre catégorie de kuffars qui sont des gens qui sont neutres vis-à-vis de l'islam et qui ne connaissent pas nécessairement disons l'islam, et donc quand on leur parle de l'islam, ils ne sont pas contre, ils veulent apprendre. Avec ceux-là, il y a une autre attitude à adopter aussi. Mais reste que les deux sont des kuffars, sauf qu'il y a une catégorie de kuffars qui sont pires que d'autres catégories, parfois. Mais il y en a qui s'imaginent qu'il faut adopter le même comportement et la même attitude envers tous les kuffars, qu'ils soient parmi ceux qui combattent la vérité ou ceux qui sont dans une situation d'ignorance ou de neutralité. Et il faut distinguer entre ces catégories-là et pas penser qu'ils sont tous pareils. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il n'agissait pas de la même manière avec Abu Talib qu'avec Abu Jahl et Abu Lahab.
Abu Jahl et Abu Lahab, c'était des ennemis déclarés de l'islam. Ils détestaient l'islam et les musulmans. Et ils faisaient tout pour contrer la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Abu Talib, c'était un mushrik, un kafir, mais il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il supportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses épreuves et dans ses difficultés. Malgré qu'il n'était pas musulman et qu'il ne croyait pas en l'islam, qu'il était dans le shirk et qu'il est mort sur le shirk. Donc, l'attitude envers les mouchriquins et les kuffars selon également leur comportement et leur attitude. Et donc, de pas dire, lorsqu'on est en train de réfuter ou de répondre à un kafir qui est en train d'insulter l'islam et les musulmans ou de parler incorrectement de l'islam et des musulmans, de les traiter de la même manière que ceux qui sont dans la neutralité. Ça, c'est pas de la sagesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un de ses compagnons qui s'appelle Hassan ibn Thabit. Et Hassan ibn Thabit, c'était le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il répondait aux mouchriquines par des poésies et par des satires, pour se moquer des mouchriquines et pour les ridiculiser et pour les humilier et pour les réfuter. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Hassan, vas-y Hassan, réponds-leur et l'Esprit Saint est avec toi. Et il leur disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Hassan ibn Thabit, ce que tu leur donnes comme réfutation et comme poésie, ça leur fait plus mal que les flèches qu'on leur envoie. Parce que c'était des réponses qu'ils leur donnaient parce que eux ils écrivaient des poèmes, les mouchrikoun, certains d'entre eux ils écrivaient des poèmes pour se moquer de l'islam, des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour contrer la da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hassan ibn Thabit et d'autres également, eux ils réfutaient à ces poètes là et ils leur répondaient par des satires et par des poésies pour les remettre à leur place. Tout ça